Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Vous savez que je suis en retard. Ça m'arrive assez rarement, mais ça peut m'arriver. Parce qu'en ce moment je suis en formation et je travaille beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour de mon 1 mois 3 pannes. De mon project panne habituel. Donc, on va commencer par le premier pan que j'ai fait ce mois-ci, c'était sur la palette Ayo Coralie X Beauty Bay. Alors, c'est un teeny pan. C'est genre un minuscule pan. Ah là, vous le voyez. Voilà. Alors moi, les highlighters des palettes, je les considère comme des fards à paupières, tout simplement. Et on voit que son utilisation commence à être plutôt pas mal. Je voulais me concentrer sur celui-ci après, mais je n'ai pas fait au final. Je me suis concentrée sur autre chose. Je vais mettre ça. Après ça, il y a eu la palette Carnival XL Pro et j'ai aussi atteint un pan qui est là. Là. Après, on voit que je vais essayer de me concentrer sur celui-ci. Enfin, j'ai essayé de me concentrer sur pas mal de fards, même celui-ci là. Mais j'ai pas réussi à atteindre le pan. Voilà. C'est pas grave, une prochaine fois, quand ça va retomber, il n'y a pas de souci. Donc, mais bon, c'est une très bonne palette, très versatile, beaucoup de couleurs, donc ça va, c'était bien. Et après, j'avais eu la palette Scent & Sinner de Kat Von D. Je n'ai pas atteint le pan, mais on va pas la retrouver ce mois-ci. Ça, c'est sûr et certain. Elle est là. Voilà. Alors, je m'étais concentrée sur le beige. On voit qu'il commence à se creuser, mais pas plus. Ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est que je vais pas garder les palettes de monde. Je vais juste les garder un mois. Et si j'ai pas atteint le pan, c'est pas grave, ça me fait travailler sur la palette. Mais c'est tout. Et j'ai eu un pan surprise sur la palette United Shade of Glitter de chez Rude Cosmetics. Parce que j'ai voulu l'essayer petit à petit et en fait j'ai atteint un pan. Il est là. Mon avis sur cette palette là, parce que vous la verrez pas en vidéo, les paillettes sont très belles, mais elles ne tiennent pas. Et en plus de ça, elles font des petits grumeaux à la fin de la journée. C'est beau. Non, après c'est pas grave, je vais continuer à l'utiliser. Elle est toute mignonne en vrai. Peut-être l'utiliser sur le visage. Je sais que j'ai essayé de la mettre en coin interne. Ça a fonctionné, ça a tenu toute la journée. En fait, c'est quand c'est sur la paupière mobile, ça ne tient pas. Donc voilà. Ou peut-être la mettre sur les sourcils. Essayer peut-être un look comme ça. Pour l'instant, je suis pas trop convaincue, mais voilà. Donc j'ai quand même 3 pannes ce mois-ci. Enfin non, 4 pour être exact. Parce que j'avais fait le changement de ma mise à jour toute seule sans vous le faire en vidéo pour une fois. J'ai pas le temps. Du coup, pour mon pan de palette avec la Natasha Denona, la mini Biba, ce mois-ci, je me suis pas maquillée tous les jours. Enfin, 6 jours sur 7 comme je fais d'habitude. J'ai des jours où j'avais pas le temps ou pas l'envie. Donc voilà. Donc elle est comme ça. Et on voit bien que je commence à bien creuser le fard clair. Les autres fards aussi, je les utilise. Mais on voit moins leur avancée. Après, c'est pas dérangeant en soi. Hein. C'est juste, mon but, c'est d'atteindre les 3 pannes. Et après, je changerai de palette. C'est pas... Ou dès qu'elle me gonfle, je change de palette pour le pan de palette. Je cherche pas à comprendre, en fait. Avant, je me bloquais sur une palette. Maintenant, c'est plus le cas. Je fonctionne plus comme ça. Je vais prendre du plaisir à utiliser mes palettes. Et pour le pan de palette, essentiellement, je prendrai les petites. Parce que j'ai pas forcément tendance à tout le temps me servir des petites palettes. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de sélectionner 4 palettes. J'avais fait la sélection le 30. J'ai déjà atteint un pan. Ah ouais. Voilà. C'est d'où le fait que j'ai atteint 4 pans ce mois-ci. Le mois dernier, pardon. Ce qui est quasi exceptionnel pour moi. Mais j'étais contente. J'ai souvent atteint que des teeny pans. Les teeny pans, c'est des tout petits pans. Mais dès que j'atteins même un minuscule pan, je change de fard.
Non, parce que voilà. Et à savoir qu'en ce moment, je suis à 16 pannes sur 20. Donc, c'est que d'ici la fin de l'année, les 20 pannes, même plus, je les aurai. Et ça, je suis contente. Donc, pour ma sélection de ce mois-ci, j'ai pris que des Make-up Révolution ou Révolution, bref, tous, la marque Révolution. Pour commencer, j'ai pris la XX Révolution que Julie m'a offerte. J'adore cette palette. Je la trouve fantastique. C'est juste les mats qui sont moyens, mais elle est fantastique. Donc elle est comme ça et j'ai atteint le pan ici. Là, vous le voyez. Ce fard-là, je l'ai adoré. J'utilise de temps en temps celui-ci. Je trouve, en fait, les lumineux de cette palette-là sont fantastiques. Ils sont d'une douceur et crémeux. C'est juste... Oh, c'est fantastique et c'est beau. Et celui-ci, je vous montre. Voilà. Il est magnifique ce fard. Ce fard, je suis en amour. Il est super. Et vous voyez, ça fait plein de reflets, plein de lumière. Bon, après, je vais continuer à la garder là. Dans mon M1 pour continuer à bien l'utiliser. Pour voir si je l'aime vraiment ou pas. Après ça, j'ai sélectionné la Ultimate Eye Look Pro, la Eden Jewel que Théo m'a offert. Elle est comme ça. Alors, je l'ai essayée. Il faut que je fasse une vidéo avec. Mais je sais pas si elle va rester dans ma collection. Si elle va pas aller chez Julie. À voir. Après, elle a de jolies couleurs. Ça, c'est sûr. Mais... Donc, je réfléchis si je veux la panne ou pas. Parce que si je la panne, je vais la garder. Quoique je sais que Julie, elle s'en fout que ça soit pané ou pas du tout. Mais de manière, dans tous les cas, si je la panne, ça sera le beige. Les autres couleurs, non, pas trop. Ouais, je vous montre comme ça. Ah, vous voyez le téléphone. Mais ouais. Je comprends son avis maintenant sur cette palette-là. Vraiment. Après ça, j'ai sélectionné deux autres palettes Révolution. C'est la Reludi de Iconic Fever. Alors, on va être nude. Hein. Ce mois-ci, ça va être 100% nude. Au moins le matin, je m'en pète pas. Et donc, ouais, la Iconic Fever, elle est comme ça. Pardon. C'est une bonne petite palette. Les fards sont assez secs. Voilà. Et les lumineux... Enfin... Des irisés plutôt. Parce que pour moi, ça, c'est des irisés. C'est pas des vrais lumineux. Ça donne pas de lumière. Pas de lumière comme celle-ci, en fait, de palette. Vous voyez la différence ça donne des reflets. Ça, c'est juste lumineux. Mais celle-ci, je me dis que c'est un bon basique peut-être à emmener en voyage. Parce qu'en fait, je peux faire bronzer avec une de ces teintes, un blush orangé et deux highlights. C'est tout à fait possible de la combiner en plusieurs choses, cette petite palette. Et franchement, elle est plutôt pas mal pour une débutante. Ou pour celle qui aime se maquiller hyper simple tous les jours. Et la deuxième, c'est la Reludi Division. Je crois que vous voyez sur quel fard je me concentre, rien que comme ça. Enfin, il y en a deux là sur lesquels je me concentre. Il faudrait surtout que je varie et que je mette peut-être le lumineux là. Mais bon. Et du coup, elle est... Pardon, j'arrive pas à l'ouvrir. Elle est comme ceci. C'est une très jolie petite palette. J'aime beaucoup l'utiliser. Encore une fois, les fards sont assez secs. Ils sont assez secs, mais... Je sais pas comment vous expliquer ça. Ils sont déjà beaucoup plus lumineux, entre guillemets, que ce fard-là, qui est censé être lumineux. Hein. Mais j'aime beaucoup l'harmonie. C'est un dupe de la ABH. Là, comment elle s'appelle la ABH? Marine, tu vas y arriver. Je sais plus. Enfin, une de chez Anastasia. En tout cas, c'est une jolie petite palette. J'ai décidé de me concentrer sur les palettes de ma boîte à palettes à tester. Parce que j'ai envie. Voilà. Et peut-être que le mois suivant, je ferai pareil ou je ferai aléatoirement. Je sais pas du tout.
Ça va être au gré de mes envies, si j'ai le temps. D'ailleurs, j'ai décidé d'inclure, ça c'est le petit nouveau. Alors, ça va être une palette pour le teint. Je ne veux pas la panne. Je veux juste l'utiliser un tout petit peu de temps en temps. Quand je n'ai pas le temps le matin, par exemple, et quand j'ai envie de l'utiliser, en fait. J'ai décidé de sortir mes palettes pour le teint parce que je ne les utilise jamais. C'est pas bien. Alors qu'elles sont là et que j'en ai quand même pas mal. Donc, je vais vous montrer la palette que j'ai décidé d'utiliser ce mois-ci. C'est de chez Linda Albert. C'est la Infinity Palette que Théo m'a offert. Et elle est comme ça. Pardon, dans le bon sens, c'est mieux. Elle est comme ça. Alors, je me suis déjà servi de 1, 2, 3, 4, 5 fards. Les deux lumineux, ils sont très jolis sur le teint. Les deux blushs aussi. Le fard cigare, il est très froid. Ça fait limite contouring sur ma peau. Ça, j'ai peur que ça soit trop orangé. Et ça, je me dis que ça, on va pas le voir sur ma peau en fait. Mais bientôt, peut-être, sur une vidéo où je ferai mes yeux avec et le teint avec pour que vous voyez ce qu'elle donne. Pour le teint, sur ma peau, elle fonctionne. Même si je trouve que le fard cigare, encore une fois, il fait des mini-taches. Après, en estompant bien, ça peut passer. Il faudrait que je teste ces deux-là. Bon, le noir, je vais pas l'essayer sur le visage, hein, on est d'accord. Parce que... non, faut pas abuser. Donc voilà, le mois prochain, j'en inclurai une autre. Pourquoi pas, peut-être que d'highlight ou que de bronzer, que de quelque chose, je sais pas trop. Après, à savoir, c'est que ça, je l'utilise pas forcément parce que... mon but est peut-être de l'utiliser 5-6 fois dans le mois, c'est tout en fait. C'est pas... genre, je mets pas l'objectif de panne ou de finir un fard, pas du tout. C'est juste pour essayer de voir la palette si elle me plaît, si elle me plaît pas. Au pire des cas, la donner. Tout simplement. Et du coup, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes de vos projets pan. J'ai très hâte de vous lire et je vous fais plein de très gros bisous. Ciao, ciao!